Allez, c'est parti mon kiki. Alors, voici la photo originale, hein. Donc là, je me suis prêté un petit jeu de photos macro, de gros plans sur cette tulipe. Donc j'aimais bien les formes, les différentes couleurs. Mais il se trouve que à cet endroit-là où je me situais, donc c'était lors d'un cocktail dînatoire, hein, et ben, les conditions de lumière étaient plutôt mauvaises. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément bien exposée. On voit ici sur un histogramme que il manque un peu de zone claire quand même ici. Mais je me suis dit, tiens, elle me plaît quand même. J'ai essayé d'en faire quelque chose. Et des fois, j'aime bien m'amuser à essayer de trouver des choses originales. Donc, eh ben, je vais vous donner la preuve qu'on peut réaliser donc, une œuvre d'art en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti. Donc, on commence toujours avec le panneau ici. Donc, je vais cacher ça, on va mettre ça en grand, ce sera plus sympa. Donc, le panneau réglage de base, je commence toujours avec ça. On va cacher les choses qui ne servent pas pour le moment. Voilà, on peut activer toujours hein, l'activation du profil de correction, supprimer l'aberration chromatique. Voilà. Hop, je ferme ça. Non, voilà, je ferme ça. Allez, top chrono, c'est parti. Allez, go. Toujours un petit peu d'exposition, de contraste. On baisse un peu les hautes lumières. Voilà, comme ça. On peut jouer sur la température de couleur. Il ne faut pas que ce soit trop bleu ni trop jaune. Hop. Tout de suite un petit peu plus de clarté pour donner un petit peu plus de pêche. Et puis un outil rapide, c'est ici courbe à point. Vous allez directement sur contraste moyen, vous essayez. C'est pour rajouter encore un petit peu plus de contraste. Hop. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est avec la courbe ici, on va délaver un petit peu la photo, ça s'appelle. Voilà, vous voyez les noirs, comment ils se transforment, donc pas trop quand même. Voilà, un petit peu comme ça. Et tout de suite, on peut aller dans la couleur pour enlever un petit peu de rouge. Voilà, ça fait un côté beaucoup plus rose. Et c'est nettement plus sympa. Et dans le virage partiel, on va jouer ici sur les couleurs. Avec... on va choisir une couleur ici. On va choisir... ouais, un petit peu de gris dans les hautes lumières. Voilà, un petit peu de rouge même dans les hautes lumières. Voire même... toc. Et ici, on parle d'une passe de bleu, mais je vais plutôt aller sur du gris. Et un petit peu, voilà, pour rajouter un petit peu de teinte sur les couleurs. Voilà, comme ça. Ça renforce un peu les couleurs. Et là, on peut choisir si on veut la balance des basses lumières ou des hautes lumières. Voilà, ça va renforcer un petit peu ici. Et on va renforcer ça un petit peu. Voilà, ensuite on descend sur l'outil netteté. J'aime bien moi rajouter un peu de netteté. Et masque plus la touche Alt. Voilà. On continue avec ici, on va réduire un petit peu le bruit si on a un peu. Ça j'aime bien, ça lisse un petit peu
Voilà, ça donne un aspect un petit peu peinture. On met un petit effet de vignettage ici. Tac. Et puis pour finir, on utilise le filtre radial ici pour accentuer les zones, pour donner un petit peu de relief. On sélectionne ici l'exposition qu'on veut. Et voilà, on va pouvoir mettre en évidence des choses comme ça. On copie celui-là. Voilà. Celui-là, on rajoute un peu de clarté ici, de netteté. Un petit zoom. Oups. Ça, je l'efface. Donc voilà pour ça. Et on va voir ce qu'on peut faire ici. J'aime bien baisser un peu la saturation et mettre de la vibrance à la place. Voilà, ça c'est beaucoup plus fin comme saturation. Et voilà. Ensuite, on va dans le module impression et je réalise ma photo d'œuvre d'art. On peut même éventuellement la recadrer si on veut, comme on veut. On peut même faire comme ça. Et voilà. Rapide, non? Allez, à vous de jouer.